Il y avait dans un pays lointain un vieil homme sage qui avait parcouru le monde et rencontré de nombreux individus au fil des années. Un jour, un jeune homme vint à sa rencontre, cherchant des conseils sur la façon de vivre une vie heureuse et épanouissante. Le vieil homme sourit et dit : « Mon cher enfant, la clé de la vie réside dans la compréhension de l'ego. C'est un élément fondamental de notre être, mais il peut être à la fois notre plus grand allié et notre plus grand ennemi. Il y a une différence fondamentale entre l'ego sain et l'ego malsain, selon la façon dont nous le nourrissons. » Intrigué, le jeune homme demanda au vieil homme de lui en dire plus. Le vieil homme sourit et commença son récit. Imagine que l'ego est comme un jardin. Si nous plantons des graines de sagesse, de compassion et d'amour, nous aurons un jardin luxuriant et épanouissant. Mais si nous plantons des graines de colère, de jalousie et de haine, nous aurons un jardin envahi de mauvaises herbes et de végétation morte. Le jeune homme acquiesça et le vieil homme continua. L'ego sain est celui qui est nourri par l'amour et la compassion. Il est confiant, mais pas arrogant. Il est heureux pour les autres et pas envieux de leur succès. Il est capable de reconnaître les erreurs et de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Cet ego est guidé par le cœur et non par la tête. Le jeune homme écoutait attentivement et demanda : « Et l'ego malsain ?» Le vieil homme soupira et répondit : « L'ego malsain est celui qui est nourri par la peur et l'insécurité. Il est rempli de jalousie et d'envie. Il est arrogant et ne peut pas admettre ses erreurs. Il est toujours en quête de pouvoir et de contrôle, même si cela signifie faire du mal aux autres. Cet ego est guidé par la tête et non par le cœur. » Le jeune homme comprit la différence et demanda comment nourrir l'ego sain. Le vieil homme sourit et répondit : « La première étape est la conscience de soi. Nous devons être conscients de nos pensées et de nos émotions. Si nous remarquons que nous sommes en train de penser ou de ressentir quelque chose de négatif, nous devons nous arrêter et nous demander pourquoi. Nous devons également pratiquer la gratitude et la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. » Le jeune homme écoutait attentivement et demanda : « Et comment nourrir l'ego malsain ?» Le vieil homme répondit avec tristesse : « Malheureusement, beaucoup de gens nourrissent leur ego malsain sans le savoir. Ils se concentrent sur l'argent, le pouvoir et le statut social, sans se soucier des conséquences. Ils sont jaloux des autres et essayent de les abaisser pour se sentir mieux. Ils ont peur de l'échec et se sentent menacés par les autres. C'est un cycle dangereux qui mène à la destruction de soi et des autres. » Le jeune homme comprit la gravité de la situation et demanda : « Comment pouvons-nous éviter de nourrir notre ego malsain ?» Le vieil homme sourit et répondit : « La première étape est de prendre conscience de nos pensées et de nos émotions. Nous devons apprendre à reconnaître les signes de l'ego malsain et les remplacer par des pensées et des émotions positives. Nous devons également pratiquer l'empathie et la compassion envers les autres. Enfin, nous devons nous rappeler que l'argent, le pouvoir et le statut social ne sont pas la clé du bonheur. Ce sont les relations, la famille et les amis qui nous apportent la véritable joie et la satisfaction dans la vie. » Le jeune homme acquiesça et demanda : « Comment pouvons-nous savoir si nous avons un ego sain ou malsain ?» Le vieil homme sourit et répondit : « Le meilleur moyen de savoir si nous avons un ego sain ou malsain est de nous poser la question suivante : pourquoi je fais cela ? Si la réponse est pour nous-mêmes, pour notre propre gloire et notre propre gain, alors nous avons un ego malsain. Mais si la réponse est pour les autres, pour aider les autres ou pour améliorer la vie des autres, alors nous avons un ego sain. » Le jeune homme comprit la sagesse de ces paroles et remercia le vieil homme pour ses conseils. Le vieil homme sourit et dit : « Souviens-toi, mon cher enfant, souviens-toi que la vie est un voyage. Nous avons tous notre propre chemin à suivre, mais c'est la façon dont nous nourrissons notre ego qui détermine la qualité de ce voyage. Nourrissons notre ego avec amour, compassion et gratitude, et nous aurons un jardin luxuriant et épanouissant. » Le jeune homme sourit et se mit en route, déterminé à nourrir son ego avec amour.